Bienvenue sur le podcast AÉcriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram AÉcriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se parler d'un problème qu'on a tous vécu une fois. Celui d'une intrigue plate ou qui manque de quelque chose. On ne va pas aborder le point de la cohérence de l'histoire qui est, au final, une simple question d'attention et de choix narratif, mais plutôt le grain de sel qui va venir relever un peu la tambouille globale. Il n'est pas toujours facile de savoir d'où vient le hic, mais on le sent parfois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas assez, pas suffisamment, ça manque de... Mais de quoi ? Mystère. Si vous en êtes vous aussi là, pas de panique, j'ai pour vous 5 questions qui peuvent vous sortir de ce mauvais pas. Vous êtes prêts ? On est parti. Alors, la première chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que mon intrigue a une question centrale qui capte l'attention du lecteur ? Parce qu'une intrigue forte repose sur un enjeu dramatique qui pousse le lecteur à continuer. Quand il lit votre roman, il doit avoir envie de savoir ce qui se passe ensuite, d'obtenir la réponse aux problèmes posés dans les premiers chapitres. Pour vous présenter un exemple, dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, la question centrale est la suivante. Frodon réussira-t-il à détruire l'anneau unique avant qu'il ne retombe aux mains de Sauron ? Cette question, vous le comprenez sans doute, elle tient de la tension narrative. Elle va se retrouver malmenée, elle va s'intensifier à mesure qu'on avance dans le récit et qu'on finisse par se dire « jamais il ne va sortir de là, ce n'est pas possible ». Cet exemple est tiré d'un récit épique, avec de grandes batailles, une lutte pour un monde entier, bref, c'est de la high fantasy. Qu'en est-il de la réalité ? Peut-on réellement avoir une question centrale aussi forte avec un récit contemporain ou un roman de Blanche ? Bien sûr. On n'a pas besoin de sauver le monde pour tenir le lecteur en haleine. Dans Nos étoiles contraires, la question centrale est est-ce que les protagonistes vont survivre à leur maladie et vivre leur amour ? C'est une question qui touche uniquement les deux protagonistes, qui est de l'ordre de l'intime, mais qui touche particulièrement le lecteur. Je vous invite donc à tester votre question centrale. Quelle forme a-t-elle ? Que dites-vous finalement dans votre récit ? Qu'est-ce qui drive votre histoire du début à la fin ? Cette question centrale, elle doit être énonçable en une seule phrase claire. Si elle n'est pas évidente, c'est que peut-être votre histoire manque de tension autour d'une seule question et que c'est là qu'il vous manque quelque chose. Resserrez alors votre question narrative autour de l'essentiel et revoyez votre intrigue en fonction de ça. L'intensité doit aller crescendo jusqu'au climax. Deuxième question à vous poser. Est-ce que mes personnages influencent activement l'intrigue ? Ça, c'est un point que les auteurs débutants ont tendance à oublier. Ou du moins, ils ont tendance à créer une intrigue où le personnage principal réagit au lieu d'agir. On pense souvent, parce que quand c'est bien fait, on ne le ressent pas toujours, que le personnage se débat face à des épreuves qui lui tombent dessus. Or, ce qui rend vraiment une intrigue intéressante, c'est quand elle naît des choix de nos personnages et de leurs actions. Quand il y a des conséquences. Alors oui, Martine, il peut y avoir un chamboulement de l'histoire à cause d'une tempête, un pont qui s'effondre sous la force des éléments ou que sais-je encore. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais vous illustrer mon propos. Dans le cas où un pont est détruit et empêche vos personnages de continuer leur quête, ce qui est intéressant, c'est comment ils vont réagir pour trouver une solution. Mais pas seulement. Si vos personnages arrivent devant le pont délabré et qu'ils ne peuvent pas passer, bon, ça fait une bonne péripétie, mais vous serez d'accord qu'il n'y a finalement que peu d'enjeux. Alors que si l'un de vos personnages, dont le travers est d'être libidineux, drague une nana avant de disparaître et oblige le groupe à attendre une nuit de plus, la tempête arrive pendant cette nuit-là, détruit le pont et hop, tension. Son travers a une conséquence. Le groupe peut lui en vouloir, il a une possibilité de revoir son comportement, etc., etc. Ça donne à la fois un impact plus grand à la faiblesse de ce personnage, ça le rend humain, faillible et responsable. Ce n'est plus seulement un gag qu'il drague tout ce qui bouge, ça devient un obstacle pour votre intrigue, un arc de personnage.
Et ça donne aussi plus d'impact à votre tempête qui, comme elle est reliée à l'histoire finalement, ne semble plus tellement tomber comme un cheveu sur la soupe. Si en plus vous avez fait en sorte que la tempête soit un danger sous-jacent qui avance sans qu'on ne s'en rende compte, c'est le jackpot. Encore une fois, pour un exemple moins fantaisie, vous pouvez comprendre le principe via les liaisons dangereuses de Laclos, où l'intrigue est menée par les manipulations et les stratégies des personnages principaux. Sans leurs actions, l'histoire n'existe tout simplement pas. Pour répondre à cette question, je vous invite à vérifier si votre protagoniste prend bien des décisions qui font avancer l'histoire. S'il subit les événements, vous pouvez d'ores et déjà vous pencher sur ce point pour améliorer votre intrigue. Ensuite, posons-nous la question. Y a-t-il des obstacles qui intensifient le conflit et maintiennent la tension? Alors oui, on se parle de tout ce qui va être conflit interne, les doutes, les peurs de vos personnages, et externe, les ennemis qu'ils vont devoir affronter, les défis à relever, etc. Tous ces conflits sont essentiels pour l'histoire et il ne doit pas uniquement y avoir des conflits externes ou des conflits internes. Par exemple, dans Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, les épreuves du tournoi des trois sorciers sont des obstacles qui testent les compétences, la ruse et le courage de Harry. Il y a vraiment des solutions physiques et mentales à trouver et c'est là que le lecteur s'investit le mieux. Donc, pour être sûr que vous avez vraiment ce qu'il faut en termes de tension, je vous invite à faire une liste des obstacles majeurs de votre histoire et de faire le point si c'est bien de l'interne et de l'externe, que le danger est bien présent, etc. Si nécessaire, rajoutez-en, décuplez leur intensité ou ajoutez justement de l'interne lorsqu'il n'y a que de l'externe. Ce point étant assez rudimentaire, on passe sans tarder à notre quatrième question. Est-ce que l'évolution de l'intrigue est logique mais surprenante? Ça, mes amis, c'est peut-être l'un des points les plus difficiles à analyser, donc n'ayez pas peur de faire appel à un alpha ou à un bêta lecteur pour prendre du recul. Quand on connaît son histoire, on a quand même du mal à être surpris, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre l'avis de quelqu'un d'autre, voire plusieurs avis si possible. Parce que le rebondissement venu de nulle part, c'est pas possible. Il faut faire monter l'intrigue dans une direction tout en gardant le suspense intact. Pour ça, moi j'ai tendance à vous pousser à avoir une ou deux fausses pistes qui restent toujours dans la tête du lecteur. Ainsi, vous pouvez jongler entre ce qui est réellement en train de se passer et une interprétation plausible de vos personnages. Le lecteur, même s'il n'est pas 100% d'accord avec la conviction du héros, aura plus de mal à s'en défaire totalement et donc restera surpris quand vous lui révélerez ce qu'il se passe vraiment. Ça demande une certaine gymnastique et c'est hyper dur de le gérer à la perfection, donc n'hésitez pas à vous faire un tableau avec 1. Vos nœuds narratifs, 2. Ce qui se passe, et 3. Ce que vous voulez que votre lecteur croit. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, mais si vous avez l'impression ou si on vous suggère que votre récit est trop prévisible ou que votre révélation déboule comme un cheveu sur la soupe, il est bon de faire le point. Sans vous spoiler, je vous cite l'exemple du film Sixième Sens de M. Night Shyamalan, dans lequel le twist final est surprenant mais parfaitement logique une fois que l'on revoit les indices disséminés. C'est aussi le cas dans tout bon roman policier avec la reine en tête, Agatha Christie. Pour vous aider, identifiez les moments clés de votre intrigue et vérifiez que chaque rebondissement est préparé, même subtilement, et qu'il y a toujours plusieurs manières de l'interpréter. Enfin, vous pouvez vous demander, est-ce que l'intrigue sert un propos ou un thème plus large? Une intrigue forte ne se limite pas à l'action. Depuis le temps que sur ce podcast on se parle de psychologie de personnages, d'arc narratif et de transformation, vous devez avoir compris que l'action, c'est bien, mais les conséquences et les leçons, c'est mieux. Rien qu'avec l'épisode de la semaine passée, vous avez déjà dû vous poser la question de ce thème, de ce sujet, de ce message que vous voulez aborder ou transmettre. Par exemple, dans 1984 de George Orwell, l'intrigue sert à dénoncer les dérives totalitaires et à explorer la notion de liberté. Dans La ferme des animaux, du même auteur, il critique la corruption des idéaux révolutionnaires et les dérives des régimes totalitaires. Votre sujet, votre message n'est pas obligatoirement politique. Il peut traiter de questionnements universels, la vie, la mort, l'amour, de psychologie, de manière de vivre, d'épanouissement personnel, de valeurs, bref, vous y mettez tout ce que vous voulez, mais pour raisonner avec le lecteur, il faut lui parler de quelque chose qui le touche, qui le pousse à se remettre en question
ou qui lui donnent de l'espoir. Pour savoir si vous maîtrisez suffisamment votre thème ou si vous passez le bon message, je vous invite à vous demander ce que votre intrigue transmet à votre lecteur. Est-ce qu'il y a une réponse claire du type «La préservation de la nature est primordiale pour vivre en harmonie» ou «L'amour ne doit jamais s'aveugler face à la violence»? Bref, est-ce que c'est résumable en une phrase simple? Vous pouvez avoir plusieurs thèmes, mais il en faut un principal, tout comme vous pouvez avoir plusieurs questions de soulever durant votre roman, mais une seule principale. Voilà donc les 5 questions à vous poser si vous trouvez que votre intrigue manque de quelque chose ou que vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez intense. Est-ce que mon intrigue a une question centrale qui capte l'attention du lecteur? Est-ce que mes personnages influencent activement l'intrigue? Y a-t-il des obstacles qui intensifient le conflit et maintiennent la tension? Est-ce que l'évolution de l'intrigue est logique, mais surprenante? Est-ce que l'intrigue sert un propos ou un thème plus large? En répondant à ces questions, vous aurez de solides bases de retravail pour attaquer notamment la réécriture de votre roman. Sur ce, si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est important pour faire connaître le podcast. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.